sommes très heureux et très fiers, très honorés cette année d'avoir reçu l'égide du ministère de l'Industrie pour l'organisation d'InnoDays. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un établissement comme nous obtient ce type de soutien du ministère, et donc c'est un très grand honneur. Et ce qui marque aussi la qualité du travail de fond que nous menons en rassemblant l'écosystème, en faisant que InnoDays devienne un véritable carrefour de l'entrepreneuriat et l'innovation au Maroc. Et c'est ça justement notre objectif. Notre objectif, c'est de rassembler, de faire en sorte que les différents acteurs puissent se rencontrer, échanger, créer de la valeur ensemble. Et c'est ça l'objectif central. Et donc pour cela, nous faisons notamment au travers des conférences que nous animons lors d'InnoDays, mais également de l'introduction au Maroc d'un processus de labellisation de projets innovants que nous conduisons pour la première fois. Et donc demain, il y aura les soutenances des porteurs de projets qui vont venir présenter leurs projets en vue d'être labellisés. Donc on aura exactement 5 projets qui vont être reçus demain, et certains peut-être obtiendront la labellisation que nous réalisons en partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital et avec le soutien de Bureau Veritas, mais également avec le soutien des acteurs de l'écosystème tels que Technopark, la CCG, les incubateurs et d'autres acteurs de l'écosystème qui nous soutiennent pour cela. Donc, concernant le développement de porteurs de projets, de jeunes porteurs de projets, qu'est-ce que vous proposez au niveau de vos cursus de formation pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat auprès des jeunes? Alors déjà, ce qui est important, et c'est pour ça que nous faisons des rencontres, c'est que une des grandes questions qui se posent pour l'entrepreneur, c'est la confiance. Comment est-ce qu'il peut obtenir la confiance d'investisseurs? Comment est-ce qu'il peut obtenir la confiance de futurs clients? Et ça peut se faire justement au travers de la vulgarisation de la démarche entrepreneuriale, de faire connaître quels sont les risques de la démarche entrepreneuriale, de faire aimer l'entrepreneuriat, de faire aimer les porteurs de projets, de faire apprécier leur démarche et leur initiative. Et ça justement, de faire se rencontrer les gens lors d'une conférence comme InnoDays, de faire parler des start-upers, de faire parler des professeurs qui connaissent les parcours entrepreneuriaux d'étudiants partout dans le monde, c'est un avantage considérable. Quand on parle de projets innovants, nous parlons de nouveaux modèles économiques. Et pour cela, la finance classique, malheureusement, n'est pas réellement adaptée. Il faut des financements qui soient différenciés. Et donc, il faut réfléchir à quoi? Des financements en haut du bilan, voire des quasi-fonds propres. Et pour cela, malheureusement, il n'y a pas une offre importante au Maroc. Nous sommes sur un nouveau, on va dire, créneau, et sur lesquels nous essayons d'apporter des réponses. À travers quoi? À travers les différents acteurs, à l'image que nous faisons pour le financement, on va dire, conventionnel classique. Nous essayons également de le faire pour le financement de l'innovation. Et donc une offre dans les prochaines semaines sera lancée officiellement, qui concerne certes le financement, on va dire, des startups dans un stade un peu plus évolué, c'est-à-dire au moment du go-to-market, avec des fonds d'investissement qui vont investir de 2 millions, ça peut atteindre jusqu'à 10-12 millions de dirhams dans des startups. Mais la question est également pour les porteurs de projets. Et les porteurs de projets, là, c'est des besoins à 100 000, 200 000, 300 000 dirhams. Et là, il y aura également une offre qui leur sera dédiée avec des financements adaptés, et que nous essayerons bien sûr de toucher cette cible à travers des partenaires de l'écosystème. Je parle de clusters ou par exemple d'incubateurs. Donc comme vous voyez, c'est toute une chaîne de financement, c'est-à-dire un continuum de financement de l'idée jusqu'au développement du projet, qui seront là pour remplir le vide qui existe aujourd'hui en matière de financement des startups innovantes. Le ministère a lancé la stratégie de promotion des clusters en 2011, et bien avant la stratégie d'innovation en 2009. Et donc cet événement rentre dans le cadre de la sensibilisation et la promotion de l'innovation, et surtout de la diffusion de la culture d'innovation au niveau des programmes d'enseignement supérieur. Donc j'interviens aujourd'hui pour faire une petite introduction sur le contenu de cette stratégie, en plus de la politique de promotion des clusters, qui est aussi un outil important pour diffuser cette culture au niveau des entreprises, et donc aider surtout les startups, les entreprises, etc. Donc de diffuser cette culture, de faire émerger les projets collaboratifs innovants, donc dans tout le Maroc. C'est ça
un petit peu, donc un petit résumé bref sur mon intervention d'aujourd'hui. Par rapport à la stratégie des clusters, est-ce que vous pensez qu'il faut intégrer les acteurs de l'enseignement supérieur Oui, bien sûr, dans le déjà. cadre de cette démarche? Effectivement, la politique de promotion des clusters, donc c'est une politique nationale qui a été lancée en 2011, comme je viens de dire, et elle inclut particulièrement donc la création d'une association, une forme juridique qui inclut. On a plusieurs critères pour choisir en fait les clusters à soutenir. Et parmi ces critères-là, donc l'association doit contenir tous les acteurs économiques et inclut donc les universités, les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs, les centres de recherche, en plus du monde industriel qui est tout ce qui est entreprise, etc. Et bien sûr tout ce qui est pouvoir politique, les établissements publics et les collectivités locales. Dans le cadre de cette stratégie, quelle est votre offre d'accompagnement pour le cluster exactement? En fait, de A à Z. Si le cluster, si l'association est déjà créée, donc on l'accompagne pour atteindre les différents critères que nous choisissons pour le soutien de l'État. Et après être labellisée par le ministère et si elle peut effectivement bénéficier du fonds, de l'appui des clusters. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'accompagne pour qu'elle puisse tracer sa feuille de route et après on l'accompagne, on la soutient, on la finance jusqu'à une certaine étape pour voir si l'association, le cluster a atteint une certaine maturité.